je pense qu'il faudrait rendre aussi justice à l'histoire, à tous ceux qui, on a parlé rapidement de D'Aumale, mais quand même, il y a tout un courant qui, en parallèle du courant surréaliste, Artaud et d'autres, qui sont quand même extrêmement marqués par l'idée d'un retour à la spiritualité sacrée. On ne comprendrait rien au théâtre d'Artaud sans Guénon, je pense. Exactement. On ne comprendrait rien à la démarche de René D'Aumale, qui va jusqu'à se faire recevoir par Madame de Salzmann, ici en France, disciple de Gurdjieff, sans l'influence de Guénon qui dit « Allez, vous, intégrez des démarches de type initiatique ». Et qui dit Gurdjieff, évidemment Louis Pauwels, qui indirectement va se faire recevoir chez Pauwels, va écrire d'ailleurs un ouvrage sur son expérience chez Gurdjieff, et qui en réalité participe comme les autres, lorsqu'il allait méditer au petit matin dans la forêt en se déguisant en pseudo-hindou, on va dire assez folklorique, avec ses jeunes camarades pour aller méditer sous les arbres, sans doute en essayant de retrouver l'illumination de Sakyamuni sous l'arbre de la Bodhi, en réalité des éléments perceptible dans l'œuvre de René Guénon, mais un autre aussi, Lanza del Vasto. Alors là, pour le coup, métapolitique, oui, puisqu'il y a le rapport avec Gandhi. Et donc l'action directe, si l'on peut dire, mais alors, rien à voir avec l'action directe du côté italien. L'action directe de protestation civique et civile, par la non-violence, par le retour à une forme de vie sacrée dépouillée. Et c'est d'ailleurs et très, pardonnez-moi, très anti-moderne. On refuse l'électricité, le rouet, pour filer le lin, la bicyclette, la plus belle invention selon Gandhi et Lanza del Vasto, pèlerinage aux sources, par en réalité imprégné, si ce n'est d'une lecture de Guénon, en tout cas des concepts dominants que Guénon a semés, inondés dans l'esprit et la psyché occidentale.